Bonjour mes beaux et belles amis, c'est moi Zéna et voici vos prévisions de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019. Avant de commencer, j'aimerais encore une fois solliciter votre aide pour la continuation de la chaîne. Partagez les vidéos s'il vous plaît avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe pour les événements significatifs de cette semaine. Je vous laisse les lire en détail en gelant l'écran et c'est la même chose pour les emplacements des planètes pour ne pas prendre beaucoup du temps dans la vidéo. Puis, donc, je commence directement par le menu de cette semaine. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Nous avons Vénus qui fera un carré dès le début de la semaine avec Pluton, juste avant que ce dernier arrête sa rétrogradation le 3 octobre. Nous avons Mercure qui change de signe cette semaine le 3 octobre pour entrer dans l'énergie du Scorpion où il va rester pour 9 semaines. 9 semaines. Pourquoi? Parce que vers la fin du mois d'octobre, Mercure va recommencer sa rétrogradation, puis il va arrêter, puis il va transiter direct. Donc, ça va durer 9 semaines dans ce même signe, dans le Scorpion. Nous avons le 4 octobre, Mars qui va changer de signe pour entrer dans son exil dans la Balance, dans l'énergie de la balance. Donc, ce sont les événements les plus significatifs au niveau des planètes. Alors, je commence maintenant, je reviens à lundi pour parler du carré entre Vénus et Pluton. Donc, dès le début de la semaine, nous allons avoir ce carré entre Vénus et Pluton, ce qui va apporter de l'intensité au niveau de nos relations ou de notre revenu, donc peut-être aussi nos relations professionnelles. Donc de l'intensité, soit au niveau de nos relations personnelles ou professionnelles. Une action stimulée par ce carré doit être prise. Si et seulement s'il y a un déséquilibre dans nos relations, s'il y avait un certain contrôle ou un certain abus, qu'il soit exercé par nous-mêmes ou par l'autre personne. Si nos relations nous apportent plus de peine que de la satisfaction, si nous sommes complètement consommés ou contrôlés par l'autre personne, et même si c'était nous qui contrôlons les autres. Ce carré incite à arrêter et essayer de voir les choses objectivement sans laisser nos émotions intervenir et nous aveugler. On doit nous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour corriger ce déséquilibre ou bien ce contrôle ou cette insatisfaction? Une action pourrait être une simple discussion à ce propos, pas nécessairement que l'action soit une séparation de l'autre, mais elle pourrait l'être aussi si nous arrivions à une impasse. Donc, parlons-en, discutons, et si quelqu'un est venu nous parler de son insatisfaction de sa relation avec nous, écoutons-le et ajustons nos comportements si nous voulons vraiment ne pas perdre cette personne. Mercredi, nous avons Pluton qui arrête sa rétrogradation pour recommencer son transit direct. Durant sa rétrogradation, Pluton nous a incité à réviser, à réévaluer les choses, à réviser et réévaluer nos craintes, nos désirs, nos peurs et nos angoisses. Maintenant que Pluton va recommencer son transit direct, la période de réévaluation est terminée et c'est le temps de prendre les actions nécessaires.
Pluton opère de l'intérieur vers l'extérieur en faisant mourir les aspects de la personnalité en vue d'un renouveau. En termes d'événements, Pluton est susceptible de refléter des épisodes émotionnellement éprouvants. Maintenant, c'est la période de transformation vers les personnes que nous voulions être. Nous avions 5 mois pour réévaluer et c'est le temps de réagir et de prendre l'action. Jeudi, Mercure, dont l'énergie est intellectuelle et communicationnelle, entre dans l'énergie dominatrice, puissante, créative et intense et obstinée du Scorpion. Le lendemain, vendredi, Mars, le gouverneur du Scorpion, va entrer dans son exil dans la Balance. Mars, dont l'énergie est guerrière, assertive et agressive, entre dans l'énergie de la diplomatie, de la gentillesse, de l'équilibre, de la sympathie et de la romance de la Balance. Donc, attendons-nous à un partage intense et courageux des pensées et des opinions. Mercure veut partager de l'information. Il ne veut pas seulement réfléchir, il veut partager aussi. Et là, il est dans une énergie gouvernée par Mars, qui lui-même, Mars, est dans une énergie diplomatique de la Balance. Donc, c'est un peu mélangé. Hein? Quand une planète rentre dans un signe, elle doit embarquer pleinement et s'influencer par l'énergie de ces signes. Elle n'a pas le choix. Donc, Mars, en entrant dans la Balance, il doit s'ajuster selon l'énergie de la Balance. Et c'est la même chose pour Mercure. Donc, nous devons nous attendre à un partage des opinions et des pensées intenses et créatives et obstinées aussi des fois, surtout avec l'opposition de Mercure à Uranus qui va avoir lieu d'une manière intense dimanche. Ici, comme vous voyez, donc surtout avec cette opposition qui va générer des obstinations envers nos opinions que nous défendrons courageusement et d'une manière très intense, bien que le sujet de cette opinion ne serait pas vraiment quelque chose de très intéressant pour nous. Là. On pourrait ne pas être vraiment intéressé par le sujet, mais c'est juste une obstination pour défendre nos opinions et des fois les imposer. Donc, il faut absolument écouter, écouter et écouter. Il ne faut pas vraiment monopoliser les discussions. Il faut vraiment donner ses opinions et écouter les opinions des autres. Donc ça, c'est pour le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Vierge, voici vos prévisions pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019. Je commence par lundi et mardi pour le Québec et lundi PM, mardi et mercredi jusqu'à 14 h pour l'Europe. La lune sera dans le Scorpion, votre troisième maison, faisant mardi 2 sextiles avec Pluton et Saturne qui sont dans le Capricorne, votre cinquième maison, et un trigone avec Neptune qui est votre septième maison. Alors, chère Vierge, vous joindrez l'intellect vif à la communication efficace ainsi que la diplomatie pour avoir des journées productives en même temps que plaisantes. Il y aurait une opportunité soit de signature d'un nouveau contrat si vous étiez le ou la propriétaire de votre propre commerce ou d'une nouvelle relation bénéfique au niveau professionnel ou au niveau personnel.
mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 14 heures pour le Québec et mercredi après 14 heures, jeudi et vendredi pour l'Europe. La lune sera dans le Sagittaire, votre 4e maison, faisant un sextile avec le Soleil qui est dans la Balance, dans votre 2e maison, mais aussi un carré avec Neptune qui est dans votre 7e maison. Donc, votre 4e maison est chez vous, vos affaires familiales, vos affaires domestiques. La lune dans cette maison forme un angle qui n'est pas très favorable avec votre signe, donc cela signifie la possibilité des frictions et des possibilités aussi de saute d'humeur. Par contre, les aspects qu'elle fait, que la lune, je veux dire, fait avec votre 2e maison sont des beaux aspects et cette énergie allège un peu la pression de ces journées. Donc, tant et aussi longtemps que vous soignez vos propos, tout ira bien. Il y a une nécessité par contre de soigner vos relations personnelles un peu plus durant cette période. Vendredi après 14 heures, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre 5e maison, faisant un sextile avec Mercure qui vient d'entrer dans votre 3e maison dans le Scorpion et un autre sextile avec Neptune qui est dans votre 7e maison dans les Poissons. La lune est dans votre 5e maison, chère Vierge, dans le Capricorne. La 5e maison qui correspond aux amours, au plaisir, au loisir et à la créativité. En plus, elle fait des beaux aspects avec votre 2e maison, votre 9e maison et votre 7e maison. Eh bien, que voulez-vous encore, chère Vierge, pour vous épanouir encore et encore, pour séduire et être séduit? Votre charme et votre charisme feront tourner des têtes et votre vitalité sera contagieuse. Une très belle période dont vous devriez profiter au maximum. Elle vous appartient, chère Vierge. La chance vous sourit et vous suit. Même vos erreurs passeront inaperçues. Il y aurait une possibilité d'une nouvelle relation, soit d'affaires ou d'amour. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Vierge. Je sollicite encore une fois votre aide. S'il vous plaît, partagez, partagez et partagez. Aimez et commentez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.